Bonsoir. Je suis très heureuse et très émue de présenter cette cérémonie des Césars 2021. J'ai été choqué par ce discours. Pourtant, il fut un temps où Marina Foïs me faisait beaucoup rire. Bonjour, je m'appelle Sophie Pétoncule, je suis née pile le jour de mon anniversaire. Dans un contexte où la culture est à l'agonie, la cérémonie des Césars était l'occasion de marquer les esprits. Pourtant, derrière une intention forte, derrière un sujet qui mérite clairement d'être abordé, on retrouve une prise de position qui a eu du mal à convaincre. Voyons pourquoi ce discours des Césars 2021 n'a pas du tout fonctionné. Et surtout, voyons comment vous pouvez éviter de reproduire ces erreurs dans vos propres prises de parole. Bonjour et bienvenue, je suis Benjamin Voris, formateur en prise de parole en public. Je vous accompagne pour libérer l'orateur qui est en vous. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, je vous laisse jeter un petit coup d'œil sur les liens qui sont dans la description. L'un des points qui va caractériser une prise de parole réussie, c'est une introduction qui capte l'attention du public. Elle est chiante, Forestier, elle laisse toujours traîner le caca de son chien. Bon, ici, c'est le choix de la vulgarité qui a été préféré. L'humour pipi-caca, ça peut fonctionner, mais attention, il faut que ce soit bien fait. Donc la Covid, cette pute, ça tue surtout les vieux, et c'est très triste, hein, on reviendra pas là-dessus. Car ce type de blague marche beaucoup mieux quand il est suggéré plutôt que ouvertement affiché. Autant quand c'est quelqu'un qui a fait de la vulgarité son fer de lance, ça ne nous surprend pas. Je suis allé en boîte hier, ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage, dis donc. Autant, dans cette situation, je trouve que c'est plutôt malvenu. Voir un caca au milieu de la scène, cela va choquer, oui, on est bien d'accord, mais de là à dire que ça va plaire, j'ai un doute. Mon premier conseil, c'est donc de bien soigner votre entrée, car les gens vont la remarquer. Et cette vidéo est à... C'est vraiment de la grosse... Mais réussir votre démarrage, ça va être insuffisant pour garder votre public attentif tout au long de votre prise de parole. Voyons ce qui s'est passé par la suite. Tout au long de cette intervention, on se retrouve donc avec un discours qui ne prend jamais une direction claire. Est-ce que c'est un réquisitoire contre les mesures du gouvernement appliquées au monde de la culture et du spectacle? Et puis, soyons justes, le gouvernement, il n'a pas rien fait, il y a des aides, et la ministre non plus, elle n'a pas rien fait. Madame Bachelot, vous sortez un livre en prévente sur Amazon, 18 €, Ma vie en rose. Ou est-ce au contraire un sketch qui est destiné à faire rire et juste détendre l'atmosphère? Michel Piccoli, 0 César, ça n'empêche pas d'être mort. Est-ce que Michel Piccoli serait toujours vivant s'il avait eu un César? Non, je crois pas. Sinon, on lui en aurait donné un direct. Quand vous préparez une intervention, la toute première question que vous devez vous poser avant même de jeter la moindre idée sur le papier, c'est la suivante. Quel est l'objectif de votre discours? Si cet objectif n'est pas clair pour vous, imaginez pour ceux qui vous écoutent. Mais avoir un objectif, ce n'est pas encore suffisant pour que votre intervention soit un carton. Autre point qui dérange, on ne sait pas vraiment à qui s'adresse ce discours. Est-ce que l'on s'adresse au gouvernement, aux hommes politiques? Est-ce que l'on s'adresse aux téléspectateurs, aux personnes qui sont dans la salle? Ici, ce n'est pas du tout clair. Et du coup, nous, en tant que spectateurs, on a du mal à se positionner. On a du mal à être vraiment concernés par ce qui est déclamé. Mais on a été super seuls. Réjouissons-nous d'être ensemble. Hein, et on va se célébrer. Ouais. Et on va le faire nous-mêmes. Parce que si on ne le fait pas nous-mêmes, qui le fera? Certainement pas les soignants. Ils ont pris goût aux applaudissements, ils ont un melon. Et en général, quand on se pose la question de savoir ce que l'on écoute, c'est plutôt mal barré. Lorsque vous préparez votre intervention, si vous-même n'êtes pas clair sur le type de personne à qui vous vous adressez, vous prenez le risque de justement ne vous adresser à personne en particulier. Du coup, votre message sera flou et sa portée sera nulle. Hey! Donc, une fois que vous avez posé clairement votre objectif, posez-vous cette question, à qui est-ce que je m'adresse? Et c'est sur cette base que vous pourrez construire un plan, une structure qui sera équilibrée et adaptée à votre public. Mais malgré cela, tout n'est pas acheté.
C'était bizarre, j'ai des éléments de langage du gouvernement dans la bouche. J'espère que c'est pas le vaccin. Bah oui, je me suis fait vacciner avant tout le monde parce que présenter les Césars, c'est considéré comme une comorbidité professionnelle. Dans ce passage, on touche un point très intéressant parce que, au lieu de rester un petit peu en surface, Marina Foïs a utilisé un outil qui est très puissant, la métaphore. Et il reste maintenant un dernier point qui va faire la différence entre une prise de parole ratée et une prise de parole réussie. Ce dernier point, c'est la conclusion, la manière dont vous allez terminer votre intervention. Et ce qui nous manque, c'est ce qui nous lie, c'est les émotions qu'on vit ensemble et qui nous font dire qu'on n'est pas tout à fait seul. Et pour un truc essentiel, c'est déjà pas mal. Alors ouais, on a hâte de vous retrouver. Et ici, le message qui est réellement passé, malheureusement, on ne le comprend qu'à la fin. Et du coup, il arrive bien trop tard. Ce que l'on comprend, finalement, c'est que la culture doit reprendre sa place. Malheureusement, quand le message est arrivé, le soufflet est déjà retombé. Et ce fameux message que l'on a cherché tout au long du discours, il n'arrive qu'au dernier moment. Votre conclusion, elle est justement là pour rappeler les enjeux de tout votre discours. Donc, si tout ce qui est arrivé avant, tout ce que vous avez prononcé n'est pas bien structuré et n'est pas clair, votre conclusion, elle n'aura que très peu d'effet. Je vous résume donc les points indispensables que vous devez absolument travailler avant de vous exprimer. Point numéro 1, demandez-vous quel est l'objectif de votre intervention. Point numéro 2, demandez-vous à qui est-ce que je m'adresse ? Qui est mon public ? Qui je cible au travers de mes propos ? Point numéro 3, travaillez votre introduction de manière à capter rapidement l'attention du public. Et enfin, point numéro 4, travaillez aussi votre conclusion de manière à résumer tous les enjeux de vos propos et pourquoi pas ouvrir sur d'autres horizons. Maintenant, si vous êtes en galère pour trouver des sujets et improviser, je vous laisse tout de suite avec mon ami Harvey.